Voyons de plus près les opérations quotidiennes du STPGV. Le système est en service de 23 h le jour 1 à 19h30 le jour 2. Il y a 4 phases de cycle ou périodes par cycle du STPGV. De 23 h le jour 1 à 0h30 le jour 2, c'est la phase initialisation. Dans cette phase du cycle, les participants au traitement des paiements RLC pour les opérations sur devises étrangères se préparent à entrer activement dans le STPGV. Ils offrent en garantie les sommes nécessaires et confirment quelle part de cette garantie sera attribuée à la tranche 1 au début du cycle, un processus qu'on appelle répartition. Le STPGV attribue automatiquement la garantie de tranche 2 en fonction des limites bilatérales que le participant a établies et confirmées pour le cycle. La Banque du Canada donne l'évaluation de la garantie et le STPGV informe les participants si le système dispose de valeurs de garantie suffisantes pour répondre aux exigences minimales. À 0h30, l'ACP change la phase du cycle d'initialisation à ouverture pour le traitement des paiements. Tout participant qui a indiqué sa participation et confirmé ses données de garantie peut dès lors commencer à échanger des paiements. Entre 0h30 et 6h, le STPGV sert typiquement à traiter les paiements RLC seulement. Les participants peuvent envoyer n'importe quel type de paiement pendant ce temps, mais ils doivent typiquement attendre jusqu'à vers 5h ou 6h avant de commencer à échanger des messages de paiement autres que du RLC. Les institutions financières qui ne participent pas au traitement des paiements RLC deviennent actives et complètent leur disposition de garantie pour 7h45 et doivent être prêtes à commencer le traitement des paiements à 8h. L'échange de paiement se poursuit jusqu'à 18h, heure à laquelle l'ACP change la phase du cycle à pré-règlement. C'est l'heure limite pour laquelle les participants peuvent envoyer les paiements de leurs clients, mais les participants appliquent typiquement une heure limite d'inclusion de 16h30 à 17h pour leurs clients, afin d'être sûr que les paiements seront admissibles et pourront être envoyés au STPGV avant 18h. Pendant le pré-règlement, les participants autres que la Banque du Canada tentent d'aplatir leur position nette multilatérale en s'échangeant des paiements inter-institutions, MT 205. L'aplatissement signifie qu'ils ramènent leur position nette aussi près de zéro que possible. Les institutions financières transigeront plus tard sur les marchés d'un jour pour couvrir les montants qu'elles se doivent les unes aux autres. Elles peuvent toujours emprunter des fonds à un jour à la Banque du Canada ou laisser la banque détenir en dépôt leurs fonds excédentaires, mais elles trouveront typiquement un meilleur taux sur le marché. À 18h30, l'ACP change la phase du cycle à début du règlement. Elle ne traite plus de paiement après cette heure limite. Le STPGV est à somme zéro, c'est-à-dire que la somme de tous les débits et de tous les crédits dans le système doit être égale à zéro. Les institutions financières ont déjà amorcé ce processus en cherchant à aplatir leur position pendant le pré-règlement, et la Banque du Canada le termine en portant dans ses livres un crédit ou un débit unique pour chaque participant. Les participants qui se retrouvent en position négative au règlement doivent prendre des dispositions pour emprunter à la Banque du Canada afin de couvrir le montant. Ils rembourseront le prêt le jour suivant par le STPGV avec intérêt. Les participants en position positive au règlement doivent laisser les fonds en dépôt d'un jour à la Banque du Canada. La Banque du Canada leur remboursera le solde avec intérêt au début du cycle suivant du STPGV. Lorsqu'elle a terminé les entrées pour tous les participants, la Banque du Canada les informe que le règlement est terminé, typiquement vers 18h45.